Le pasteur principal va délivrer le message, enseignement sur l'Apocalypse, la 82e session. Chers frères et sœurs en Christ, frères et sœurs des églises branches des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes en ligne, c'est très proche de la fin de l'enseignement sur l'Apocalypse. Ce dont vous devez clairement vous souvenir, c'est que cette époque est la fin du temps du monde. Les êtres humains ne produiront pas de fruits et ne se multiplieront pas éternellement. Les civilisations de ce monde ne dureront pas non plus éternellement. L'histoire des êtres humains qui a commencé dans la providence de Dieu a assurément sa fin et la fin est proche. Dieu veut que les avertissements concernant la fin du temps soient prêchés au monde entier. C'est pour que les gens comprennent clairement la volonté de Dieu et se préparent à accueillir le Seigneur. Peu importe à quel point les évangélistes avertissent désespérément les gens du temps de la fin, tous ceux qui entendent ne le comprendront pas. Daniel 12, 10 dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Ceux qui recherchent le bien peuvent comprendre la volonté de Dieu lorsqu'ils écoutent la parole prêchée et ils s'éloigneront du péché pour purifier leur cœur. Ces personnes sont celles qui ont la sagesse, qui ont de la sagesse. D'autre part, ceux qui s'accrochent au mal ne comprennent même pas lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Ils continuent, et comme d'habitude, commettant des actes pervers et devenant de plus en plus pervers. Au fur et à mesure que le noir devient plus noir et que le blanc devient plus blanc, l'écart entre la chair et l'esprit devient de plus en plus large. Le passage de ce soir, Apocalypse 22, 11, explique la polarisation entre le méchant et le juste à la fin du temps du monde. Apocalypse 22, 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé et s'essuie encore. Même si les croyants prêchent la volonté de Dieu, ceux qui n'écoutent pas continueront dans le mal et resteront dans la saleté. Dieu a même donné son Fils unique pour sauver le pécheur. Cependant, c'est au libre arbitre donné à chacun de nous que nous recevions le salut ou non. Dieu ne fera pas de ceux qui ne croiront pas et n'obéiront pas devenir justes par la force. Au contraire, il incite son peuple à continuer à prêcher l'Évangile et donne la grâce du salut à ceux qui se répandent. Cependant, peu importe combien de fois les gens entendent l'Évangile, à moins qu'ils l'acceptent, Dieu ne peut pas les sauver. Les gendres de Lot n'ont pas écouté Lot, qui a dit que le jugement de Sodome et de Gomorrhe ferait des ravages sur eux. Ils étaient prêts à ne pas écouter Lot, les considérant comme une blague. Ils sont allés à la mort pour le jugement. La femme de Lot n'a non plus écouté les instructions qui lui ont été données. Elle est devenue une colonne de sel dès qu'elle s'est retournée pour admirer son ancienne vie à Sodome et Gomorrhe. De plus, les gens de l'époque de Noé ont totalement ignoré l'avertissement de Noé que le jugement du grand déluge était proche, mais ils ont juste continué à boire, à manger, et ils ont fini par mourir. Je ressens de la tristesse en voyant que certaines personnes commettent encore de péchés et l'iniquité. Peu importe la taille et la grandeur des prodiges et des miracles qui se produisent dans cette Église. Et combien c'est malheureux que les gens ne réagissent jamais à votre annonce de bonnes nouvelles. Il n'y a aucun moyen pour Dieu le Père de sauver les gens qui n'écoutent jamais la parole de Dieu et ignorent cet évangile. Dieu n'a
pas d'autre choix que de laisser celui qui fait le mal faire encore le mal et que celui qui est souillé soit souillé. Qu'est-ce que cela veut dire par faire le mal? 1 Corinthiens 6, 9 à 10 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Voici la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser tenter. » Le passage dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Cela signifie que vous n'auriez jamais dû être tenté. Vous connaissez votre chemin, n'est-ce pas? Le monde vous semble bon. Cela ne me concerne pas. Et si vous connaissez la beauté du ciel, à quel point ce monde vous semble-t-il beau? Et comment cela? Comment se fait-il qu'il vous arrive de vous diriger vers l'enfer en lisant le livre Le ciel et l'enfer? Ce monde est rempli de quelque chose de pourri, malodorant et gâté. Qu'est-ce qui vous fait aimer le monde malodorant et vous laisser derrière le ciel? Qu'est-ce qui est bien pour vous ici sur la terre? Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible dit d'innombrables fois que ceux qui aiment le monde ne peuvent pas se voir remettre les choses célestes. Pourtant, les leaders chrétiens enseignent que les personnes qui se contentent d'aller à l'église sont sauvées. Leur enseignement est totalement opposé à la Bible qui décrit comment être sauvé et quels cas sont exclus chez les sauvés. Mais ils enseignent que les personnes qui acceptent une fois le Saint-Esprit sont censées être sauvées. Le leader omet le parti important selon lequel le simple fait d'invoquer le nom du Seigneur et de confesser de leur lèvres, mais sans pratiquer, n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé dans la Bible. Le leader oublie le parti important. De plus, ces mauvaises actions peuvent se transformer en choses sales. Les choses sales désignent les choses qui poussent une personne à abandonner la décence dans la poursuite d'un style de vie immoral et prodigue. Par exemple, concernant l'immoralité, il y a des immoralités qui outragent l'humanité. Ce sont des choses dont nous ne voulons même pas discuter. C'est de commettre des choses qui sont si impures et choquantes que pratiquement tout le monde les méprisera. De telles choses appartiennent aux choses sales dans le cadre des immoralités. Un autre exemple serait lorsque la jalousie devient extrême. Cela devient une chose sale. Le cœur de la jalousie qui conçoit des actes de mal envers les autres à partir de la jalousie est lui-même déjà un acte répréhensible. Certaines personnes deviennent si jalouses qu'elles essaieront de détruire les autres par tous les moyens. Vous pouvez trouver de telles personnes dans l'histoire. Les femmes de la cour royale devenaient jalouses des autres et pratiquaient la sorcellerie. Elles tiraient des flèches dans le portrait des autres ou collaient des poupées, des images des autres avec des aiguilles. Elles ont essayé de détruire les autres, même en dépendant des mauvais esprits. De tels cas de dissipation, de malédiction appartiennent également aux choses sales. Il y a un moment où les pensées et les actes répréhensibles dépassent une limite et deviennent des choses sales qui ne devraient être tolérées par aucune conscience de la décence. Certains cas se produisent parmi vous, membres. Combien c'est un sale comportement d'essayer de créer un fossé entre vous, de dire un mensonge pour isoler une personne des autres. Chers frères et sœurs,
Alors que le monde approche de sa fin, l'injustice et l'iniquité deviennent de plus en plus endémiques et se propagent plus rapidement aux autres. Les choses dont les gens avaient tellement honte il y a des décennies, mais il y a quelques années à peine, sont des choses dont les gens n'ont pas honte aujourd'hui et qu'ils affichent même ouvertement aujourd'hui. Lorsque les gens se retrouvent une ou deux fois avec de telles actions sales, ce qu'ils voient et entendent s'implante dans leur cœur et leur esprit. Alors leur conscience se désensibilise et les mauvaises choses ne les choquent plus. En fait, ils peuvent même être essuyés par des choses mauvaises et les suivre. Lorsqu'ils fréquentent des amis mauvais, ce n'est qu'une question de temps avant que les enfants élevés dans la bonté ne deviennent mauvais et aussi. Quand ils voient le mauvais ami frapper, dire de gros mots et voler, ils sont d'abord choqués et cela les effraie. Cependant, au fil du temps, cela devient monnaie courante pour eux. Même s'ils sont d'abord pris de conscience, ils imiteront les actions de mauvais amis et feront également de mauvaises choses. Après l'avoir répété plusieurs fois, même les affres de la conscience disparaissent. Ils utilisent rapidement un langage grossier, frappent les autres et volent hardiment ce qui appartient aux autres. C'est pareil avec les adultes. S'ils regardent et écoutent à plusieurs reprises l'injustice et l'iniquité dans le monde qui est rempli de péché et de mal, ils tombent progressivement de plus en plus profondément dans le péché. Nulle part au monde, on ne peut trouver un endroit pauvre. Dans ce monde, il y a des gens qui cherchent désespérément Dieu à cause de la bonté de leur conscience. Apocalypse 18:4 dit « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Même dans ce monde pécheur aujourd'hui, Dieu rencontre ceux qui le cherchent. Dieu les aide à rester dans la lumière et à se garder pour qu'ils puissent entrer au ciel. La dernière partie d'Apocalypse 22:11 est l'explication de ces personnes qui croient en Dieu et rejettent le péché. Il est dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le juste se réfère à ceux qui croient à la parole de Dieu, obéissent à la parole et pratiquent la parole. Les saints font référence à ceux qui non seulement pratiquent la parole, mais aussi changent complètement. Ce sont ceux qui se séparent du monde, accomplissent la parole et ont réalisé ce qui appartient à la vérité. Ces personnes justes et saintes sont différentes en profondeur. C'est comme si parmi ceux qui ont accompli la sanctification, les gens de la parfaite sanctification sont différents des gens d'esprit. Lorsque les gens dépassent le niveau d'obéissance à la parole, qui est le niveau de droiture, et accomplissent tout ce qui appartient à tous les aspects de la vérité, ils peuvent être appelés saints. Dans la mesure où vous comprenez chaque parole de Dieu, tout en pratiquant la parole, vous ressemblez au cœur et au caractère du Seigneur par l'inspiration du Saint-Esprit. Comme vous ressemblez au cœur et au caractère du Seigneur, les paroles que vous prononcez, les actions que vous entreprendrez deviennent élégantes et dignes. Vous serez équipé de la connaissance de la bonté, de la discipline du Seigneur. Ainsi, personne ne pourra jamais vous trouver en train de parler ou d'agir avec inconvénance. Et vous pouvez recevoir la sagesse du ciel et agir selon une situation donnée, peu importe qui vous rencontrez, dans quelle situation vous vous trouvez. 1 Pierre 1:15-16 dit « Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Et c'est l'ordre de Dieu le Père. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Vous voyez, Dieu le Père est saint. Nous devons être saints. Il est parfait. Nous devons être saints. Il est bon. Nous devrons être bons en les suivant. Le Dieu est saint et nous devons être saints. Dieu est parfait, nous devons être parfaits. Le Dieu est bon et nous devons aussi être bons. Nous devons ressembler à Dieu le Père parce que nous sommes les enfants de Dieu le Père. Nous devons ressembler à Dieu le Père et nous devons ressembler aussi au Seigneur. Le leader chrétien devrait enseigner de cette façon. Cependant, certains d'entre eux se demandent comment les êtres humains peuvent-ils être saints comme Dieu.
Contrairement au leader, Dieu le Père nous demande toujours d'être saints comme lui. Dieu veut que vous soyez justes et en plus que vous deveniez saints. Dans ce monde pécheur, cependant, vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté par votre seule volonté. Vous ne pouvez pas vivre séparé du monde, même si vous détestez le péché et le mal. Même si vous ne le vouliez pas, vous êtes devenu insensible au péché et au mal parce que vous êtes entouré par le mal dans le monde. De plus, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'églises qui dénoncent le péché. Même si une église pointe du doigt le péché, et ce n'est pas que toute la congrégation s'écarte du péché. Ils prennent conscience quand ils entendent la parole, mais ils ne se décident pas à se détourner. Ils ne s'éloigneront pas du Dieu par peur de l'enfer, mais ils ne rejettent pas non plus le péché. Ils restent quelque part au milieu entre l'Église et le monde. Lorsqu'ils se sentent troublés dans leur cœur, après que leurs péchés leur ont été signalés, certaines personnes se déplacent vers une autre Église qui ne pointe pas du doigt leurs péchés. Le salut est-il là? Je sûrement dit que ce sont les péchés chaque fois que je dirigeais et prêchais dans des réunions de réveil, peu importe où elles se trouvaient, quel que soit les titres que j'avais. Après la réunion, certains leaders sont venus me voir en disant « Ce serait bien de mentionner le péché. Vos membres restent-ils toujours avec vous, même si vous pointez du doigt au sujet du péché? » Parce que presque les membres de l'Église se sentent mal à l'aise d'écouter un sermon mentionnant le péché. Ils étaient aussi curieux de savoir si le membre de Manmin était encore dans l'Église. Je répondis, le membre de Manmin rend grâce à Dieu le Père pour leur avoir fait savoir de quel péché ils devraient se débarrasser. Parce que c'est un moyen absolu d'être sauvé. Ils le savent très bien. Alors, ils restent dans l'Église. Écoutez, vos enfants vous fuient-ils en les grondant? Sont-ils restés loin de vous parce que vous pointez du doigt leurs fautes? Est-ce qu'ils disent « Je déteste ma mère et mon père parce qu'ils sont trop stricts » ? Peut-être pas. S'ils savent que vous les aimez, ils courent vers vous et restent dans vos bras. C'est l'amour. Parfois, Dieu le Père nous paraît dur parce qu'il nous aime. Vous pouvez voir les cas dans la Bible. Dieu a juste laissé l'apôtre Paul et Pierre être martyrisés et le diacre Étienne aussi. Dieu ne les a-t-il pas aimés? Il les aimait tellement. Il les aimait beaucoup. Et de plus, Étienne a été lapidé à mort. C'est une manière exacte d'être sauvé. Donc, je continue à mentionner le péché en disant, c'est que vous devez vous repentir. Ceux qui sont censés être sauvés ne quittent jamais l'Église parce qu'ils se sentent blessés par des sermons durs. Au contraire, ils rendent grâce à Dieu, le Père, et ils ont la joie et atteignant ainsi la sanctification. Ceux qui vont à l'Église et qui ne dit rien du pécheur, ne croit pas au Seigneur et à la parole de Dieu. Comment se fait-il qu'ils croient même au Seigneur? De ce fait, les églises sont occupées à lire le visage de la congrégation et elles ne pointeront pas du doigt le péché. Bien sûr, peu importe le nombre de fois pointer du doigt, ceux qui ne se gardent pas, mais sont souillés par le monde, restent faux et sales. Même dans cette réalité, vous devriez méditer sur la parole de Dieu si vous voulez rester juste et saint. Et vous devriez aussi prier sans cesse. Juste comme 1 Timothée 4,5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, vous devriez recevoir la force du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et la prière, vous ne pouvez pas être saint par vous-même. Bien sûr, vous devez faire un effort pour l'être avec l'aide de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Père, l'aide du Saint-Esprit. Vous pouvez être saint. Avec 3 conditions complètes, vous pouvez être changé. Seulement avec vos propres efforts, même vous ne pouvez pas obtenir l'aide du Saint-Esprit. Plus vous savez ce qu'est commettre de péché, faire le bien, le mal, et plus vous savez clairement ce que vous avez à faire. Maintenant, apprendre la parole de Dieu est nécessaire avec la prière.
La prière est aussi l'une des plus importantes voies pour être émis par le Saint-Esprit. Alors la puissance de Dieu est sur vous, enfin vous êtes changé. Ensuite, vous arrivez au carrefour du bien et du mal, vous pouvez discerner par la parole et choisir le bien grâce aux prières. Si vous vous compromettez avec l'injustice du mal à ces moments de choix, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent ressentir les lamentations du Saint-Esprit. Puisqu'ils se sentent troublés dans leur cœur, ils peuvent s'examiner pour voir quel était le problème, puis se repentir. Si vous allez à l'église, vous fréquentez une église, et si vous ne vous sentez pas troublé dans votre cœur après avoir suivi la voie de l'iniquité, alors votre croyance doit être sûrement erronée. Au lieu de vous garder juste et sain, vous êtes sérieusement souillé par des choses mauvaises et sales. Même ceux qui ont essayé une fois de rester à l'écart de l'injustice, s'ils cèdent une fois ou deux fois, l'ennemi diable et Satan ne perdront jamais l'occasion. Ceux qui avaient l'habitude d'assister à toutes sortes de cultes viennent assister uniquement, arrivent à assister uniquement au culte du dimanche et de vendredi. Ils assistent souvent au culte du dimanche matin uniquement. Ils commencent à manquer des réunions de prière une fois puis deux fois, puis ils cessent finalement de prier. C'est pourquoi notre Seigneur nous a demandé de continuer à prier sans cesse. Comme ils n'ont pas la plénitude, n'assistez pas à les réunions de cellules ou de groupes. S'ils sont forcés d'y assister, ils causent des ennuis aux autres et gardent rancune. Ensuite, ils font moins de choses qui appartiennent à l'esprit. À la place, ils commencent à prendre les choses mondaines. Ils reprennent ce qu'ils semblaient avoir rejeté lorsqu'ils avaient la plénitude. Alors qu'ils tombent dans le monde comme ceci, s'ils attrapent une maladie grave ou rencontrent des épreuves, ce sera plutôt heureux. Dans de nombreux cas, cependant, lorsqu'ils tombent dans cette situation, ils n'ont pas la force de se détourner, puisqu'ils n'ont pas l'assurance devant Dieu. Ils recherchent plutôt les méthodes mondaines. Ils peuvent même s'éloigner complètement de Dieu. Parmi vous qui écoutez ces messages, j'espère qu'il y aura personne qui sera ainsi mis à l'écart du chemin de la vie comme ceci. Si vous ne parvenez pas à garder le chemin de la foi, au lieu d'aller de l'avant vers le chemin du monde, et quel temps perdu, vous avez passé 10, 15 ou 20 ans dans l'Église pour avoir commis une fois une œuvre de la chair, et quelqu'un qui se tient au troisième niveau de foi, le niveau de foi de celui-ci tombe au premier niveau de foi. Quelle chose absurde! Et quelqu'un doit recommencer à zéro pour faire grandir à nouveau la foi en se repentant de tous les péchés et en démolissant les récompenses célestes. Cela signifie que celui qui a commis un péché et qui l'a conduit à la mort, il a fait monter la colère de Dieu. Quel acte insensé cela! Je vous exhorte à changer pour devenir chaque jour plus juste et saint et à préserver tout votre esprit, votre âme et votre corps sans blâme. Chers frères et sœurs, il y a encore une chose dont vous devriez vous souvenir dans le passé de ce soir, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et cela ne signifie pas qu'une église laisse le membre aller à la mort. Une église devrait constamment prêcher la vérité. Ceux d'entre vous qui ont reçu la vie et qui ont connu la vérité devraient prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Même s'ils ne vous écoutent pas, quoi que vous fassiez, vous ne devrez jamais abandonner. C'est la question de savoir si une âme vit éternellement ou meurt éternellement. Vous devriez prier pour les âmes jusqu'à la fin par la foi et vous devriez à nouveau prêcher l'Évangile quand vous en aurez l'occasion. Maintenant, sentez le cœur de Noé qui a construit l'arche. Matthieu 24, 38 à 39 dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. »
Tous ceux qui ont ignoré l'avertissement de Noé n'ont pas réalisé que le déluge arrivait. De même aujourd'hui, les chrétiens qui sont oisifs dans leur vie de foi ne réalisent pas que le dernier moment arrive. Le moment vient comme un voleur pourrait. Quand notre Seigneur vient vers eux comme un voleur, ils ne sont pas sauvés, puisqu'ils ne sont pas éveillés. Et si une famille ici déjà qu'un voleur a envahi sa maison, il peut protéger sa maison. De même, les gens éveillés dans le Seigneur, ils ne viennent jamais et comme un voleur. Matthieu 24, 38 à 39 dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La seconde venue de notre Seigneur se passera de cette façon. Maintenant, nous devrons être éveillés car nous ne savons jamais ce qui se passera demain. Sinon, quelque chose d'inattendu peut nous faire des ravages comme un accident de voiture. La période pendant laquelle Noé a fabriqué l'arche n'a pas été courte, puisque l'arche devait contenir tous les êtres vivants de toute chair sur la terre. Et quelle était la largeur, la grandeur de l'arche? Pendant les longues années où Noé a construit cette immense arche, et chaque fois qu'il avait du temps libre, il a averti les gens du jugement de Dieu qui aurait bientôt lieu. Même si ces jours de paix semblaient devoir durer, Noé savait que le jugement était juste devant eux. Mais personne ne croyait ce qu'il disait. En fait, il est considéré comme assez étrange. Pouvez-vous imaginer à quel point le cœur de Noé a dû brûler pendant que l'arche était en train d'être achevée? Enfin, de faire en sorte qu'un seul homme l'écoute entre dans l'arche et reçoit le salut. Avec quelle force a-t-il vivement exhorté quiconque il a rencontré? Cependant, peu importe à quel point il criait fort, les gens ne l'écoutaient pas. Le moment venait, le déluge a commencé, Noé ne pouvait plus crier. Il n'avait d'autre choix que de fermer la porte de l'arche. Vous devrez devenir un Noé d'aujourd'hui et prêcher. Puisque vous avez crié et êtes entré dans l'arche du salut auparavant, vous devrez diligemment faire un effort pour conduire tout le peuple du monde dans cette arche du salut. Même s'il n'y avait pas un seul qui a écouté Noé et se repentit, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'âmes qui peuvent recevoir le salut aujourd'hui. Même s'ils n'acceptent pas l'évangile à ce moment, beaucoup d'entre eux changeront lorsque vous prierez pour eux et que vous leur porterez attention avec amour. Au cours de cette semaine, combien de fois avez-vous prêché l'évangile aux autres? Combien d'heures avez-vous prié chaque jour pour les âmes perdues et pour les âmes à qui vous voulez prêcher l'évangile? Être paresseux pour prêcher l'évangile peut être le mur de péché entre vous et Dieu le Père. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu chérit une âme plus que le monde entier, il a racheté les âmes, abandonnant son Fils. Être paresseux pour prêcher l'évangile, en d'autres termes, signifie que vous n'aimez plus Dieu le Père. C'est une sorte de péché pour dire à quel point priez-vous désespérément du plus profond de votre cœur pour la mission mondiale et l'évangélisation nationale. J'espère que vous ressentirez le cœur brillant du Seigneur qui désire sauver une seule âme de plus avant que la porte du salut ne soit fermée. Juste comme le dernier coup de sifflet d'un bateau, juste avant qu'un navire ne mette le voile, votre voix devrait être entendue aux quatre coins du monde. Maintenant, Apocalypse 22:12 dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Au ciel, chaque personne reçoit des récompenses en fonction de ce qu'elle a fait et les récompenses sont différentes les unes des autres. Certaines personnes ne sont pas conscientes de cela et disent quelque chose de totalement faux. Ils disent « Où sont les grades du ciel? Tout le monde est égal comme un enfant de Dieu. Il est juste de recevoir le même traitement. » Ils peuvent dire qu'il est cupide de chercher à recevoir des récompenses. Ils peuvent même dire qu'il n'est pas juste d'avoir un tel cœur. Cependant, notre Seigneur et Moïse ont mentionné les récompenses célestes.
Mais la volonté de Dieu n'est jamais comme cela. Comme vous pouvez les contester dans la Bible, il y a sûrement de grands et de petits. Il y a de grandes récompenses et de petites récompenses. Et Dieu veut que vous deveniez le plus grand au ciel et que vous recevez le plus grande récompense. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que les parents font une promesse à leurs enfants. Et si vous recevez notre B à mi-parcours, je vous achèterai une console de jeu. Si vous obtenez A, je vous achèterai un nouveau ordinateur. Si vous obtenez A+, partons en voyage en Europe pour les vacances d'été. Ils font une promesse graduée. Cependant, ce que les parents souhaitent vraiment, c'est ce que leurs enfants obtiennent A+. Puisqu'ils souhaitent que tous leurs enfants bien-aimés étudient bien, ils font une promesse, ils veulent que tous leurs enfants reçoivent les récompenses promises. Si les enfants comprennent ce cœur de parents, ils deviennent reconnaissants envers leurs parents et s'efforcent d'obtenir de meilleures notes. Non pas parce qu'ils veulent obtenir des récompenses, mais parce qu'ils comprennent l'amour de leurs parents. Ils veulent leur donner quelque chose en retour pour leur amour. Il va sans dire qu'obtenir de meilleures notes est absolument bon pour les enfants et même maintenant il y a différentes sortes d'enfants. Ils disent « Nous n'étudions pas pour obtenir quelque chose de vous. J'étudierai aussi longtemps que je le voudrais, je m'en fiche. Si je ne reçois pas de telles récompenses, ils ne prêtent pas attention à la promesse. Ils ne prêtent pas beaucoup d'attention à la promesse de leurs parents, puisqu'ils semblent n'avoir aucune avidité pour quoi que ce soit et qui ne jugent rien de leurs parents. Ils semblent raisonnables et sages. En fait, cependant, ils ne comprennent pas le cœur de leurs parents. Ils n'acceptent même pas leur amour. À quel point leurs parents se sentiraient-ils lourds en voyant de tels enfants? Les enfants qui savent ce que leurs parents, ce que veulent dire leurs parents, répondent « Papa, c'est une bonne idée, je vais étudier plus sérieusement pour faire le voyage en famille. » Ensuite, les parents sont fiers de leurs enfants. Et cette réponse va satisfaire leurs parents. Il en est de même du cœur de Dieu le Père, puisque Dieu nous aime tant. Il a fait la promesse des récompenses abondantes. Il nous a enseigné à tous comment recevoir de telles récompenses et souhaite que nous recevions tous de grandes récompenses. Il désire que nous attendions avec impatience la promesse et marchions avec joie sur le chemin du ciel. Dieu le Père est ravi de regarder ses enfants qui lui obéissent et ils attendent la récompense que Dieu le Père leur promet. Et pourquoi? Parce que c'est leur foi qui plaît à Dieu. Si quelqu'un insiste sur le fait que la gloire et le rang sont égaux pour tous les gens au ciel et que les récompenses sont également les mêmes, sans connaître un tel cœur de Dieu, c'est lui qui rend Dieu triste. Il fait même que les autres comprennent mal la volonté de Dieu, afin qu'ils ne reçoivent pas de bonnes récompenses. Et ainsi, même s'il est sauvé et reçoit le salut, il ne peut devenir que le moindre au ciel. Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » S'il vous plaît, gardez à l'esprit la promesse de Dieu qui rend à chacun selon ce qu'il a fait. Lorsque vous lisez ou écoutez ce verset, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez dit, je crois que Dieu est vivant et tout-puissant. Cependant, il est ironique que vous ne vivez pas par la foi alors que vous confessez que Dieu est tout-puissant. Et comme le dit la Bible, vous êtes des menteurs si vous appartenez à ces cas. Encore une fois, vous dites que vous avez une relation avec Dieu le Père alors que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, c'est un mensonge.
Comment est-ce que vous vivez contre la parole de Dieu? Et si vous croyez au Seigneur, vous vivez spontanément par la parole de Dieu. Comment osez-vous vivre contre la parole de Dieu? Comment osez-vous garder votre propre vie qui mène à la fosse ardente sans fin? Je suis une sorte d'homme courageux, je n'ai rien à craindre, mais j'ai peur de la parole de Dieu. J'ai vu la parole de Dieu, oh non. Et rien que d'y penser, et cela me fait peur et cela me fait flipper. S'il vous plaît, rappelez-vous sûrement que Dieu rend ce que vous avez fait suffisant. Je vous exhorte à recevoir d'abondantes récompenses que Dieu a préparées et à devenir un plaisir pour Dieu. Permettez-moi de conclure le message d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, 1 Corinthiens 9, 25 dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. » Ce n'est pas une tâche facile d'accomplir la sanctification avec l'espoir d'un ciel invisible. Cependant, si vous croyez en un ciel et que vous espérez le ciel et que vous comprenez vraiment l'amour de Dieu, la sanctification n'est pas si difficile. Une fois que l'apôtre Paul a vu le ciel, il n'a eu peur d'aucune de ces afflictions du monde. Il n'a pas vu la nouvelle Jérusalem, mais le paradis, mais c'est là seul. Et c'est le fait de voir le paradis l'a rendu plein d'espoir pour le ciel, qui l'a aidé à vaincre le monde, même étant mieux loti pour vivre dans une cour royale. En tant que fils d'une princesse, Moïse a choisi de subir des épreuves avec le peuple de Dieu. C'est parce qu'il était certain de l'énorme récompense que Dieu lui donnerait. Moïse attendait avec impatience la récompense céleste de Dieu. Il a refusé la position du prince d'Égypte qui lui permettait d'être le prochain roi. Il était aimé du roi de l'époque. Le roi aimait Moïse plus que son fils. Cependant, Moïse a renoncé à toute richesse, renommée et autorité. Je soupire profondément en regardant les étudiants et les jeunes avides des choses du monde. Pourquoi aiment-ils ces choses sales et malodorantes et n'hésitent jamais à commettre des péchés? Pensez à vous-même. Et quel pauvre gosse, quel pauvre gosse je suis. Et regardez-vous, si vous voulez penser à vous-même, regardez-vous en train de nier le bel et le plus bel endroit, le ciel. Vous recherchez les choses sans valeur sur la terre. Cette récompense n'est pas périssable mais éternelle. C'est plus glorieux que n'importe quelle autre récompense dans le monde. Vous connaissez bien l'histoire de l'homme riche et de Lazare, le mendiant. Si vous comparez leur vie uniquement sur cette terre, la vie de l'homme riche est assurément l'air béni. Cependant, le résultat est complètement à l'opposé. Il vaut 100 fois mieux de vivre comme mendiant sur la terre et d'aller au ciel que de vivre riche sur la terre et d'aller en enfer. De plus, c'est l'évangile de la sanctification que vous entendez, le message qui est si puissant pour changer même la vie misérable des mendiants. Cela vous fait non seulement profiter de la gloire du ciel, mais aussi vous faire prospérer dans tous les aspects, tout comme votre esprit et votre âme prospèrent et rendent gloire à Dieu au maximum sur la terre. La Bible dit, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi sont-ils différents en éclat? C'est tout à fait exact, n'est-ce pas? Dieu le Père vous rend ce que vous avez sémé et ce que vous avez fait sur la terre. Par conséquent, la gloire que les gens portent à Dieu, le Père, est infiniment variée. Et c'est l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles nombreuses dans le ciel. De même, les sortes de gloires sont abondantes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étoiles beaucoup plus grandes que le soleil, n'est-ce pas?
Les étoiles dans la gloire sont-elles les mêmes? Quelle gloire est la plus brillante? Les soleils ou les étoiles plus grandes? Et nous considérons l'éclat du soleil comme le meilleur. Pourquoi? Le soleil est le plus brillant à l'œil nu, même s'il existe de nombreuses étoiles plus grandes et plus anciennes. Et la deuxième plus brillante est la lune, et les étoiles suivent. Ceux qui croient complètement à la parole et obéissent recevront toutes les récompenses promises, mais ceux qui obéissent moins recevront moins. J'espère que, puisque votre vie ne vous a été donnée qu'une seule fois, vous serez assez sage pour investir tout ce que vous avez dans la gloire du soleil. Que vous puissiez confesser, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait, j'ai vraiment choisi la voie bénie au dernier moment de votre vie et louez Dieu pour toujours et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants et permet que nous puissions vraiment nous sanctifier pour que nous puissions atteindre la sanctification. Permet que nous puissions vraiment continuer à marcher dans la sanctification, que nous puissions, Père, vraiment t'imiter, que nous soyons bons comme toi, que nous soyons parfaits comme toi. Aide-nous, Père, à nous sanctifier, vraiment à mener une bonne vie, à marcher dans la lumière, aussi à évangéliser les autres, et que nous soyons comme des Noé, au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre protéine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps, l'espace, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, des églises, branches, un sanctuaire locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Bien l'air la foi, de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. De pieds jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consimblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries et que le paralytique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, s'il te plaît, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, purifier toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, mauvais, que le tissu mort, le scellement soit régénéré, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance solaire et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit
impur, esprit faux, esprit trompeur, esprit de séparation et toutes sortes de ténèbres. Tout ce qui est chien de Messie soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme l'air en prospère, permet que tout meurtre bien vécu et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier et qu'ils ne perdent pas leur pensée dans les choses mondaines, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci, que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.